Si la reconquête amoureuse est possible, à quelles conditions? Bien écoutez, on en parle dans cette vidéo. Il y a 4 conditions nécessaires à remplir avant de retenter une reconquête amoureuse. Sinon, qu'on se le dise, ne tentez rien, c'est mort, vous allez perdre plus de temps et d'énergie qu'autre chose. Voilà, le ton est donné. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach, aujourd'hui pour les cœurs brisés. Bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne suis pas du tout pro reconquête amoureuse. Pour moi, c'est assez souvent une entreprise coûteuse et perdue d'avance. Je sais, dit comme ça, c'est pas très encourageant. Mais force est de constater avec le temps, avec l'expérience, faut dire que depuis 2018, je parle à énormément d'hommes toutes les semaines. Donc j'accumule aussi les expériences des uns et des autres. On en parlera peut-être prochainement, je dis ça comme ça. Et donc forcément, force est de constater que parfois la reconquête est possible. Aujourd'hui donc on est optimiste et on voit à quelles conditions tout cela est possible. Parce que bien sûr, il n'est pas non plus question de se lancer à corps perdu dans quelque chose qui s'annonce perdu d'avance. En tout cas, c'est mon point de vue. Dites-moi vous votre point de vue là-dessus. Est-ce que quand ça a l'air d'être perdu d'avance, vous persévérez ou pas? Premièrement, sachez qu'une reconquête amoureuse peut se faire si et seulement si vous avez tous les deux pu communiquer sur les raisons de la rupture, que vous avez tous les deux intégré les raisons de la rupture, que tout ça c'est très clair pour l'un comme pour l'autre. Ça, c'est un premier point. Et que, en plus, bien sûr, il faut que les raisons de cette rupture ne soient plus d'actualité. Autrement dit, si la rupture s'est faite parce que vous aviez un trait de caractère qui vraiment l'insupportait, n'espérez pas une reconquête à moins que vous ne changiez cet aspect-là et qu'elle ne le voie. Si la rupture s'est faite parce qu'il y avait finalement impossibilité technique de poursuivre la relation, parce que vous vous retrouviez le plus couramment, c'est ça, très loin l'un de l'autre et que la distance a eu raison vraiment de votre couple et que tout d'un coup finalement il n'y a plus de distance et la possibilité de se rapprocher, pourquoi pas, parce que l'élément bloquant a disparu. Bref, vous l'avez compris et vous connaissez très certainement ce dicton qui dit que si on espère un résultat différent, on a tout intérêt à ne pas recommencer la même chose. Donc, dans votre cas, c'est tout pareil. Si vous reprenez les mêmes ingrédients, que vous repartez, il va se reproduire la même chose. Mais si vous prenez certains ingrédients similaires et d'autres qui ont changé, eh bien le résultat pourrait effectivement être différent. 2, vous savez qu'une reconquête amoureuse est possible parce que vous y pensez déjà tous les deux. Et vous y pensez tous les deux, comment vous le savez? Parce qu'elle aussi, elle a beaucoup de mal à couper. Alors, faites très attention sur ce point-là. Il arrive très souvent que juste après une rupture, même si c'est l'autre qui a rompu, donc même si c'est elle en l'occurrence qui a rompu, il arrive qu'elle essaie de garder contact le temps de faire son deuil amoureux et finalement, vous voyez, le contact devient de plus en plus réduit et elle finit par disparaître de votre vie. Là, je vous parle vraiment d'une femme qui va chercher à garder le lien de manière maladroite, certes, et tout ça, ça va être stable, ça va être continu, ça va pas être conditionnel, c'est-à-dire en fonction de comment elle se sent ce jour-là, est-ce que vous lui manquez plus ou moins ce jour-là, est-ce que finalement elle n'a pas trouvé un autre gars, est-ce que ceci, est-ce que cela, bref, ça va être plutôt constant si vous voulez, son besoin de garder le lien, même si c'est très ténu, même si c'est très lointain, il va y avoir la volonté de toujours savoir ce que vous faites, savoir où vous êtes. Donc, elle va finalement continuer de regarder si vous publiez des trucs sur les réseaux sociaux, par exemple. Bref, elle va se sentir mal tout comme vous. Si vous partagez tous les deux ce sentiment-là, et l'idée un petit peu folle que peut-être vous pourriez tôt ou tard vous remettre ensemble, alors oui, pourquoi ne pas envisager une reconquête? Troisièmement, condition également nécessaire. Alors oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais toutes les conditions, les 4 conditions que je vous donne, elles doivent y être, on est d'accord. Bon, donc condition nécessaire qui vient en complément, en plus de tout ce qu'on a déjà évoqué, il faut à tout prix que d'un côté comme de l'autre, les étiquettes que vous avez collées sur le front de l'autre se soient décollées ou soient au moins effacées.
On va pas se mentir, au moment où vous rompez l'un avec l'autre, il y a beaucoup de tristesse, mais il y a aussi un petit peu de rancœur et vous commencez à voir aussi les défauts de l'autre, des trucs qui vraiment ne vous plaisaient pas forcément. Et c'est précisément ça qu'on veut effacer. Ce sont ces ancrages négatifs qui sont relatifs à la relation que vous avez eue avec cette personne-là. Donc, ce que vous pensiez de cette personne ou les événements qui ont été particulièrement douloureux, particulièrement difficiles. Plus vous avez de souvenirs qui sont désagréables liés à l'autre, moins vous avez la possibilité derrière de reconstruire quelque chose sur des bases saines. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le temps, avec du travail sur soi, avec de nouveaux événements qui, eux, par contre, sont porteurs d'émotions agréables et positives, là, oui, il y a la possibilité de désancrer tous ces mauvais souvenirs liés à la relation, toutes ces idées reçues aussi qu'on peut avoir sur l'autre. C'est nécessaire pour vous, d'accord? Vous aussi, vous avez déjà un travail sur vous à faire pour éliminer la rancœur et tous ces petits problèmes-là. C'est nécessaire pour elle aussi. C'est-à-dire que pour elle, de son côté, il n'y aura pas de reconquête amoureuse possible à partir du moment où elle continue de penser que vous êtes beaucoup trop jaloux. À partir du moment où elle continue de penser que vous êtes un flemmard, un radin, un trompeur compulsif, ou que sais-je. Bien sûr, on peut rompre pour tout un tas d'autres raisons beaucoup moins dramatiques, mais l'idée pour vous, là, c'est de comprendre que tout ce qui est négatif comme émotion, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle va penser à vous et que ça va générer un truc inconfortable, tant qu'on en est à ce stade-là, il n'y a pas de reconquête amoureuse possible. Tant que penser à vous génère un inconfort vraiment de son côté, comme du vôtre d'ailleurs, enfin vous pensez à elle et chez vous ça génère de l'inconfort, qu'on se comprenne, là c'est qu'il n'y a pas de reconquête, c'est que tous les deux vous n'êtes pas prêts. Pourquoi? Parce que quand on veut faire une reconquête amoureuse, il y a nécessité de faire table rase du passé. On recommence tout à zéro. Si on n'est pas dans cette optique-là, bon, forcément, ça va pas trop le faire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez simplement recommencer un nouveau cycle pour repartir sur la même histoire, les mêmes problèmes et les mêmes solutions, à savoir la rupture. 4. Enfin, une reconquête amoureuse est possible uniquement dans la mesure où la communication entre vous est ouverte, c'est-à-dire à partir du moment où vous pouvez continuer de parler de tout et de rien, sans gêne, sans trop de gêne, on va dire, sans problème, qu'il reste une certaine fluidité. Il va de soi, pour faire le lien avec ce que je vous disais juste avant, que si à chaque fois que vous venez lui parler, vous vous faites recevoir comme un malfrat, vous activez encore quelques petites émotions désagréables chez elle et par conséquent qu'elle n'est pas du tout dans l'optique d'une reconquête amoureuse. Il va de soi également que si la conversation est complètement fermée de son côté, qu'elle ne veut pas vous parler ou qu'elle vous parle très très peu, qu'il n'y a vraiment aucune relance et qu'elle ne répond qu'au nécessaire, genre quand est-ce qu'elle va vous rendre vos affaires par exemple, là non plus la communication n'est pas restée ouverte. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'ouverture. Bref, si vos cœurs à tous les deux restent fermés, ou si le cœur de l'un des deux reste fermé, n'espérez rien, vous n'allez pas pouvoir la convaincre, elle est toujours en train de camper sur ses positions, et plus vous allez insister, plus vous allez revenir à l'attaque, même, on va dire, très gentiment, avec les meilleures intentions du monde, avec la plus belle lettre du monde, tant que elle, dans sa tête, vous êtes associé à des souvenirs négatifs et qu'elle en a ras-le-bol d'entendre parler de vous, eh bien vous n'allez que la repousser davantage et rendre la reconquête amoureuse encore moins possible. Je pense que vous comprenez à présent pourquoi je ne suis pas spécialement pro-reconquête, parce que dans une grande majorité des cas, ce n'est pas possible. Je rajouterai enfin une dernière chose, même si vous vous reconnaissez dans les 4 points que j'ai évoqués juste avant, il est nécessaire pour vous de garder une perspective d'avenir qui soit réaliste. Même si les conditions dont on vient de parler sont réunies, il y a toujours une part d'incertitude puisqu'on parle de rapports humains et encore plus là on parle de rapports humains qui sont très riches, très fournis en émotions, avec énormément de souvenirs, beaucoup de choses qui sont partagées. Donc forcément, on entre dans quelque chose qui est très compliqué et il n'y a pas de science exacte là-dessus. Il est préférable pour vous de garder une perspective franchement réaliste avec, dans un coin de votre tête, la possibilité que ça ne le fasse pas, même si vous émettez toutes les meilleures intentions du monde, même si vous poursuivez le programme de reconquête amoureuse le mieux ficelé du monde.
Autre point aussi, votre impatience, vous la payerez si jamais vous la laissez prendre trop de place dans cette histoire. N'oubliez jamais que de reconstruire quelque chose, c'est toujours plus long et plus fastidieux que de construire tout court. Donc, eh bien, patience, tranquille et surtout, gardez les pieds sur terre. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette question de la reconquête amoureuse. Et pour tous ceux qui finalement se disent que bon, on va peut-être passer à autre chose, eh bien sachez que j'ai fait un accompagnement vidéo avec les supports audio et les supports écrits qui vont avec, se détacher, se libérer, avancer, si vous avez besoin d'aide pour votre deuil amoureux. Et si vous n'avez pas besoin d'aide, eh ben, c'est formidable, c'est très bien comme ça. Voilà pour moi, vous savez que vous me retrouvez également sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction, en plus de ici sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir. Let's go.